Quand on est créatif, on entend régulièrement qu'il est important de partager ce que l'on fait, et surtout de demander l'avis des gens, de savoir recevoir les critiques. Je contredirai pas le fait que c'est important de partager ses créations. C'est important pour créer un réseau, c'est important pour savoir l'effet qu'elles ont sur un public. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire pourquoi, selon moi, on s'en fout de ce que les gens en pensent. En fait, souvent, quand on fait écouter sa musique, les gens pensent qu'on leur demande leur avis, parce qu'ils pensent que leur opinion importe beaucoup pour apporter du recul, mais à aucun moment, ils ne pensent au fait que leur avis est subjectif. C'est pour moi un immense piège qui est tendu à tous les jeunes créateurs de penser qu'on doit prendre en compte les critiques des non-professionnels. Car la vérité, c'est que, statistiquement, peu de monde à qui vous allez faire écouter votre musique est réellement dans la cible de ceux qui peuvent l'apprécier. Pire, quand vous montrez ce que vous faites à un proche, le fait qu'il sache que c'est vous le rendra soit démesurément admiratif, soit beaucoup plus critique. Il appréhendera l'œuvre non comme une proposition faite par un artiste, mais comme un essai fait par un amateur. Et c'est là qu'interviendront un déluge de conseils, on vous dira que tel moment sonne bien et tel moment sonne mal, que telle mélodie est réussie et telle autre ratée. Votre interlocuteur amateur, en plus d'être beaucoup plus critique du fait de vous connaître et du fait d'être mis en situation de donner son opinion, prendra aussi ses goûts musicaux pour des vérités générales. Il prendra pour erreur tout ce qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Quand j'ai commencé, il m'arrivait souvent par exemple de montrer un morceau orchestral à quelqu'un qui n'écoute que de la musique électronique, puis de prendre en compte son opinion au point de changer mes idées pour lui plaire. Ce qui est complètement absurde parce que si j'avais montré la même chose à quelqu'un d'autre, il m'aurait certainement pas fait la même critique. Mais dans les faits, en tant qu'artiste, quand on n'est pas d'accord avec une critique qu'on nous fait, on nous répond facilement qu'il faut savoir recevoir les critiques négatives et qu'il ne faut pas prendre la grosse tête. Or, il y a une grande différence entre prendre la grosse tête et assumer son intention artistique. Si on obéit à toutes les critiques qu'on nous fait, on finit par composer avec les idées des autres, les idées des amateurs à qui on fait écouter sa musique. C'est pour ça que je voudrais m'adresser aux amateurs qui regardent peut-être cette vidéo pour leur dire assez crûment que votre avis, on s'en tape. Vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer, et de le dire. Vous avez le droit de trouver tel élément plus appréciable qu'un autre, et de le dire. Mais vous n'avez aucune légitimité à donner des conseils, même si vous avez quelques notions en musique, et même si c'est agréable de donner son opinion. Ne pensez pas que parce que vous êtes un public, le seul rôle du compositeur est de vous satisfaire. Et surtout, ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas satisfait de son travail, personne n'y sera sensible. Les gens à qui il faut demander des conseils en tant que créatif, ce sont ceux qui exercent la même discipline que nous. Parce que vous remarquerez que les professionnels donnent rarement leur opinion personnelle lorsqu'on leur montre une œuvre. Ils vérifient que chaque élément est intentionnel et soulèvent quand une réelle erreur existe, c'est-à-dire quand un élément n'est pas voulu par le créateur. Mais c'est amusant de remarquer que dans la plupart des domaines artistiques, les professionnels sont souvent beaucoup plus humbles que les amateurs face à une œuvre. Donc chers créateurs, si je peux vous donner un conseil dans cette vidéo, c'est de pas demander l'avis des gens qui sont pas professionnels dans votre domaine. Montrez quand même ce que vous faites, montrez-leur avec humilité, mais en assumant vos choix. Réjouissez-vous si votre musique les touche, mais ne prenez à cœur aucune de leurs réflexions. Car le propre des opinions, c'est de diverger. Pas deux personnes à qui vous montrerez votre œuvre n'auront la même. Montrez vos œuvres à vos professeurs et vos contemporains, et profitez de leur avis professionnel qui saura sûrement vous éclairer sur vos doutes. Mais plus que tout, faites la différence entre vos erreurs et vos choix. Et enfin, chers amateurs, quelques conseils si quelqu'un vient vous montrer une œuvre qu'il a créée, dites quelles émotions ou sentiments l'œuvre vous fait ressentir, ou même si vous aimez ou pas, mais ne dites jamais à un créateur ce que vous aurez fait de mieux à sa place. Et si ça vous démange vraiment, alors allez composer votre propre musique, mais n'imposez pas vos idées à des créateurs en les camouflant par des critiques soi-disant constructives. C'est marrant parce que pendant que je monte cette vidéo, j'ai reçu un message super long d'un auditeur de ma fiction sonore ICO qui critique la nouvelle saison en me disant de manière très subjective ce qu'il aurait préféré qu'on fasse à la place. Et son message commence par « je me permets quelques remarques constructives ». Je vois ça comme un signe, je me permets d'insister. Constructif, c'est pas un joker qu'on peut balancer pour élever son avis personnel au statut de vérité immuable. Je vous jure que parfois le melon des gens qui critiquent prend des dimensions extraordinaires. Et le pire, c'est quand ils réussissent à faire croire aux créateurs que c'est eux qui ont le melon s'ils n'acceptent pas leur opinion comme la vérité absolue. Bref, je reprends. Si vous-même ne savez pas vraiment ce que c'est que de créer de la musique, alors votre avis aura peu d'intérêt pour un compositeur, même si vous avez quelques connaissances en musique. Je vais vous donner une astuce simple. Si vous pensez que vous avez la légitimité de juger une œuvre d'art, c'est que vous ne l'avez pas. Les gens qui ont cette légitimité savent que le goût et l'opinion n'ont rien à apporter au créateur. Ils savent que la réelle valeur d'une œuvre se trouve dans le rapport du créateur à son œuvre, et pas dans le rapport du public à celle-ci. Et c'est marrant parce qu'une fois j'étais avec Shabba, je sortais d'une journée un peu compliquée où il y avait des gens qui n'étaient pas de mon métier, qui m'avaient dit le script là, à l'acte 2, il pourrait se passer, là on comprend pas, là machin, des trucs hyper invasifs, avec des termes techniques en plus mal utilisés la plupart du temps, enfin un peu bizarres. Et puis dans la soirée, pour une autre raison, on s'appelle avec Shabba. En fait, entre auteurs, on était hyper timide sur la chose de l'autre. Et même s'il trouvait un truc pas bien, il dirait, tu vois là,
quand je suis arrivé là, j'ai eu la sensation que, mais je peux me tromper, hein, tu sais, a priori, il me semble que, et toute cette politesse-là, et toute cette élégance qu'on aurait prise l'un à l'autre pour se dire des trucs, ça prouve bien que nous qui passons nos vies, et j'ai pas écrit autant que lui, mais nous qui passons nos vies à se poser la question de ce qui est écrit, de ce qui est raconté, c'est marrant, mais ça nous induit une espèce de timidité, un complexe du fait d'en parler à l'autre, alors que des gens qui ne l'ont jamais fait vous ouvrent des gueules comme ça pour en parler mal.